Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui mes amis dans cette nouvelle vidéo pour voir ensemble les énergies de la période des 2 semaines à venir, donc à partir de la semaine du 6 février 2023. Donc on va faire le tour sur tous les signes du zodiaque et puis bien évidemment on va demander des messages de conseil, des messages de guidance aussi pour vous, peut-être pour vous aider à comprendre une situation particulière que vous êtes en train de vivre en ce moment dans votre vie, voilà ce que l'univers il a envie de vous dire par rapport à ça, vos anges, vos archanges, etc. Donc, comme d'habitude, mes amis, je vous conseille d'aller faire le tour sur la partie concernant votre signe ascendant, votre signe solaire et votre signe lunaire. Après, n'oubliez pas, vous avez toujours les horoscopes mensuels, donc l'horoscope pour le mois de février, qui est déjà disponible sur ma chaîne à votre disposition. Donc, pareil, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur cette série, comme ça vous compléterez les messages et peut-être aussi ça va vous aider également à avoir beaucoup plus de clarté sur quelque chose que vous êtes en train de vivre en ce moment dans votre vie. Bien évidemment, je compte également sur votre discernement pour prendre ce qui résonne en vous. N'oubliez pas, ça c'est pas un tirage privé. Donc pour toute demande de consultation privée pour répondre exactement à vos questions personnelles, n'hésitez pas à me consulter ou à tout simplement regarder directement sur mon site internet pour voir mes prestations. Donc après, vous pouvez directement aussi commander votre tirage. Mon site internet est en dessous, il s'affiche en dessous de toutes mes vidéos. Après, bien évidemment, mes amis, voilà, je vous souhaite un bon visionnage. Prenez bien soin de vous et à tout de suite. Bonjour mes chers amis les poissons, soyez les bienvenus dans votre tirage aujourd'hui. Allez, c'est parti, on va découvrir les messages pour vous. Ascendant poisson et lune en poisson, bien évidemment. Alors, regardez, on a la première carte. Donc ici, je vais prendre la carte qui s'est retournée. Bien évidemment, on a le 6 de feu. Alors, j'aime beaucoup cette carte parce que c'est une carte de victoire, c'est une carte de réussite, c'est une carte de triomphe. Et en plus, ici, on vous dit que vous êtes sur le point, justement, ou plutôt, on est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles. Donc, de bonnes nouvelles ici qui arrivent pour vous, peut-être suite à des demandes, à des démarches, à des, peut-être par rapport à un procès ou une démarche juridique, judiciaire, voyez, d'une manière générale. De toute façon, victoire sur les difficultés, hein, d'accord. Donc ça peut être également si on a de la concurrence dans notre entourage, etc. Donc ici, vous pouvez sortir victorieuse dans votre situation. En plus, ici, on parle bien de reconnaissance publique ou de récompense. Voilà, donc ici, ça peut être une récompense financière, ça peut être une récompense, n'importe quel type de récompense, tout simplement, ça peut être un geste, ça peut être un cadeau. Maintenant aussi, voilà, il est question de reconnaissance par rapport à ce que vous faites dans la vie. Alors, honnêtement, pas que sur le domaine de la carrière et du travail, mais ça peut être également dans le relationnel aussi. Hein. Donc ici, ça peut être également une victoire dans une triangulaire, c'est que finalement, vous serez reconnu, d'accord. On reconnaît aussi votre valeur, vous serez aussi choisi, tout simplement, par rapport à la triangulaire. Ça peut être ça. Allez, on continue. Un autre message pour vous, on a encore un élément de feu ici, avec le chevalier de feu, on va parler de passion, on va parler de confiance, on va parler aussi d'aventure, on va parler également de dynamisme, il y a des choses qui commencent un peu à bouger et à bouger très fortement aussi, donc il y a un mouvement vers l'avant, moi j'ai envie de dire pour vous mes amis les poissons, par rapport à vos projets, par rapport à vos relations, par rapport à ce que vous entreprenez dans la vie d'une manière générale. Alors là déjà aussi, plus particulièrement, on vous parle d'un événement soudain par exemple qui va solliciter toute votre attention. Donc peut-être qu'il y a des nouvelles qui vont arriver, il y a quelque chose, on va apprendre aussi une nouvelle et ça va vous intéresser, ça peut être une annonce par rapport à, je sais pas moi, un poste intéressant, je sais pas, peut-être une somme d'argent à gagner, voilà, ça peut être n'importe... ces énergies vont se manifester certainement pour chacun d'entre vous d'une manière différente, mais de toute façon, là, on vous dit qu'il est question d'un élément ou d'un événement soudain qui peut effectivement solliciter votre attention. On vous dit que le temps presse, il y a des choses qui vont passer très rapidement, et donc là, on vous demande tout simplement de réfléchir attentivement, parce que cette carte-là, justement, comme c'est une carte de feu, c'est une carte d'action, c'est une carte de mouvement, on peut rapidement être emballé avec les énergies. Donc là, c'est très 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 important aussi de se concentrer, de rester concentré sur ce qu'on a envie de faire et de ne pas vraiment, voilà, éparpiller votre énergie dans toutes les directions. Donc ici, on vous dit réfléchissez attentivement, mes amis.
Alors, en plus, ici, on parle de nouvelles aventures. Donc, pour certains, ça peut être également un départ à l'étranger. Ça peut être des voyages que vous êtes en train de préparer aussi. On peut parler, voilà, vous voyez, d'une aventure sportive aussi pour certains, parce qu'on a le mouvement. On a justement, vous voyez, tout ce qui est activité sportive, vous voyez, en action. Le fait aussi de faire bouger un peu le corps. J'ai envie de dire, ça peut être des compétitions aussi. On se prépare pour des compétitions. Alors, j'ai également une autre carte de mouvement et aussi, là, c'est une évolution surtout au niveau émotionnel. Alors, on a le 8 d'eau qui, pour moi, ça parle d'un passage d'un niveau à un autre, surtout au niveau des émotions et surtout ici, suite à la recherche d'un sentiment de satisfaction. Alors là, du coup, on vous dit clairement la volonté de passer à autre chose dans votre vie. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif. Donc, aujourd'hui, on a pu atteindre un but. Maintenant, on va chercher vraiment, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire encore plus? Je sais pas, moi, j'invente. On a atteint un certain niveau dans la carrière, on a un bon salaire, on était dans ce poste depuis des années, on est satisfait malgré que les choses sont bonnes, mais aujourd'hui on a envie d'avoir plus, parce qu'on sent aussi que c'est le moment peut-être de viser un peu plus haut, d'accord? Voilà. Alors déjà ici on vous dit développement spirituel et également affectif, donc là on est en train d'évoluer dans une relation, dans un lien, encore une fois, pour atteindre un niveau supérieur. Donc justement ici c'est une très belle carte d'évolution sentimentale et émotionnelle. Donc honnêtement, des cartes excellentes pour vous mes poissons. Vous me tenez aussi après au courant dans le voilà au niveau des commentaires. Donc ici il y a vraiment une évolution positive, un apaisement et voire même comme on a vu ici, une notion de victoire et d'apaisement dans votre vie sentimentale, affective ou générale. Alors la carte de la foudre, c'est aussi une carte de rapidité. Donc il y a quelque chose qui peut arriver rapidement. Donc on insiste vraiment sur la précipitation et la rapidité aussi au niveau des événements dans votre vie, d'accord? Alors la foudre aussi, ça peut être effectivement le fait de tomber amoureux, amoureuse de quelqu'un, ça peut se passer aussi rapidement. La foudre également, c'est aussi une révélation, voilà, un déclic. On peut me parler aussi vraiment des choses, voilà, une grande prise de conscience par rapport à une situation dans laquelle peut-être on était dans le déni ou une situation qui nous empêchait tout simplement d'être épanouis dans notre vie. C'est pour ça que je dis ça, parce qu'on a la carte de la pénitence. Cette foudre est connectée à la carte de la pénitence. Ça veut dire que, en fait, mes amis, moi je pense qu'il y a une situation peut-être qui vous tracasse ou un sentiment de malaise, un sentiment de malheur peut-être, une peine quelque part où on a l'impression justement qu'on n'évolue pas, on a l'impression qu'on stagne, hein. En plus on a la carte du temps qui est là, j'ai l'impression vraiment, donc c'est le moment, il y a quelque chose ici qui peut se passer en dehors de votre contrôle. La foudre en général c'est quelque chose vraiment d'extérieur hein, qui arrive, hein. Ça peut être un choc, ça peut être une surprise, ça peut être vraiment un moment comme ça de chamboulement, ça secoue un peu mais dans le but vraiment de libérer certaines énergies, de libérer certaines choses, d'accord? Voilà, on va demander un peu la suite. Ça peut être par rapport à un passé affectif, hein, d'accord? Bah regardez, ça peut être par rapport à un passé affectif comme par rapport au travail. Surtout ici, on a le papyrus justement qui est une carte de travail. Donc je pense ici qu'on peut s'attendre à vraiment des moments de bouleversement, des moments de révélation, des moments de déclic, des vérités qui vont se révéler, qui vont voir le jour peut-être pour la première fois. Parce qu'on voit bien qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup souffert ici. On était vraiment peut-être dans une phase comme ça de pénibilité, d'épreuves, de sacrifices depuis très longtemps et aujourd'hui on décide de se libérer de tout ça et on va passer à autre chose. Le papyrus ici peut très bien nous parler d'un nouveau travail, donc là pour certaines personnes peut-être que vous décidez suite à un événement, suite à quelque chose, ça peut être vous en fait, voilà, comme ça rapidement vous décidez de couper votre contrat parce que vous ne voulez plus rester dans ce travail, dans ce projet, dans cette équipe, etc. Ça peut être un licenciement qui arrive, mais j'ai envie de dire ce licenciement c'est un mal pour un bien parce que d'ailleurs on voit bien aussi que vous n'êtes pas bien à l'intérieur de cette configuration. Vous voyez bien peut-être que vous êtes mal payé, maltraité, vous travaillez beaucoup mais finalement le résultat n'est pas tout à fait satisfaisant. Donc là j'ai envie de dire encore une fois prenez ça comme un coup de destin, comme un coup de l'univers. C'est comme si en fait on vous pousse justement à faire ce changement là, même si c'est un changement qui n'est pas confortable parce qu'il y a quelque chose de meilleur qui est juste derrière.
Pour le relationnel sentimental, la carte du papyrus, elle me parle vraiment d'une confusion sentimentale. Donc si on est dans une relation qui n'est pas bonne, peut-être on est dans cette relation parce qu'on n'a pas envie d'être seul, ou parce que X, parce que Y, mais c'est pas forcément pour les bonnes raisons. Donc il est fort probable qu'il y a quelque chose qui va se passer, qui va vous libérer justement de cette relation. Voilà, donc là, clairement, hein, c'est le moment de faire un ménage. Allez, donc les poissons, un autre message pour vous. Alors le bateau, c'est une carte, c'est marrant, elle a sorti pour plusieurs signes. C'est une carte de mouvement, c'est une carte de voyage, c'est une carte d'évasion, c'est une carte aussi qui nous parle qu'il est question d'un nouveau départ, un nouvel horizon dans votre vie, un besoin peut-être de vacances pour certains, un besoin de prendre du large pour d'autres. Cette carte-là aussi, elle est sortie également pour quelques signes. Alors effectivement, là, ça peut me parler d'une rencontre à l'étranger, une rencontre à distance, une rencontre aussi avec une personne qui est, voilà, qui est étrangère, qui vient d'une autre culture, par exemple, différente que la vôtre. On peut me parler de la correspondance entre vous et quelqu'un, justement. Alors, si vous avez un voyage à faire, fort probable que vous allez faire une belle rencontre. On peut me parler aussi d'un voyage à deux, d'accord, un voyage aussi pour... voilà, regardez, cette carte c'est marrant, cette carte-ci elle est sortie aussi pour d'autres signes, donc n'hésitez pas vraiment à aller voir les autres vidéos pour votre ascendant, pour votre signe lunaire, parce que là je pense, alors je sais pas, bon le mois de février, peut-être pour certaines personnes oui c'est le mois, voilà quoi, dans lequel on peut se préparer pour des vacances, alors maintenant pour d'autres c'est vraiment la planification, c'est qu'on commence à planifier, on commence à poser les dates, on commence à acheter les billets, etc. pour se préparer pour l'été possiblement. Voilà. Donc ici, il y a des énergies de vacances, d'apaisement, de calme, de nature. Ça peut être vraiment un petit week-end quelque part dans le but de se ressourcer. On a ici une dominance de l'élément eau qui ressort dans ces cartes-là. Alors effectivement, vous êtes un signe d'eau, donc être connecté aussi à votre propre élément, c'est quelque chose de très important pour vous. Je pense que c'est quelque chose qui va vous apaiser aussi. Hein. Pour certains, apparemment, vous avez envie, vous avez besoin de ce moment de ressourcement pour pouvoir continuer après dans votre vie. Allez, un bon conseil pour vous, mes amis. Je suis désolée si vous entendiez un bruit, voilà, je sais pas, les voisins, ils ont commencé à faire quelque chose en ce moment. Je suis désolée vraiment pour vous. Allez, on va lire notre message, je vais vous montrer la carte. Alors, ici, on a la carte qui nous dit le ressenti, voilà, le conseil. Je vais vous lire tout de suite le message, mes amis. Alors, on vous dit, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Alors, cette carte-là, elle est très, très, très significative parce que, comme vous le savez, tout commence par une pensée, tout commence par une idée, tout commence ici au niveau du mental. Donc n'oubliez pas ce que vous pensez, ça devienne une réalité, donc il faut vraiment penser uniquement aux choses positives. Peut-être aussi faire des exercices pour comme ça, avec des affirmations positives, avec des méditations, pour inviter votre état d'esprit souvent à penser dans le positif, comme ça vous pouvez attirer du positif. Voilà. Voilà pour vous mes amis, prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.